à toutes et à tous. Merci de de nous rejoindre pour cette vidéo avec Fabrice. Encore une émission, le médium et l'ingénieur. Et le sujet va certainement vous intéresser. J'en parle souvent dans mes vidéos. Eh bien, je dis souvent que les religions divisent. Alors, justement, on va dire, chercher, je veux dire, l'énigme qu'il se passe dans les religions. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec Fabrice. Donc, je vous demande toute votre attention et surtout de mettre le petit pouce et de liker et de commenter et de partager cette vidéo parce qu'elle peut vous éclairer sur certains points, notamment sur les religions, la physique quantique, ça peut être aussi la médiumnité, vous allez voir, c'est tout un programme. Salut Fabrice. Salut Laurent, bonjour à tous. Oui, et oui, effectivement, aujourd'hui, on va essayer d'élargir un peu et de voir d'une manière plus globale, que ce soit la religion ou la spiritualité, la métaphysique ou l'approche de la science, Mhm. comment tout ça nous fait aborder finalement nos grands sujets de société, comment on se positionne. Alors, je crois que déjà en préambule, on va dire que le sujet ici, hein, ce qui nous occupe, c'est pas de stigmatiser les gens qui sont croyants, les gens qui sont pratiquants dans telle ou telle religion, les gens qui sont agnostiques ou les gens qui sont athées. C'est simplement de montrer un peu le positionnement des différentes approches dans les croyances populaires, dans la manière de fonctionner, dans la manière de relationner à l'autre et de relationner toutes les thématiques qui se posent à nous dans notre vie quotidienne. Voilà. Naturellement, on insistera, enfin moi j'insisterai en prêchant pour ma paroisse, si je puis Bien dire, c'est le sûr. cas de en parlant de l'approche métaphysique. Voilà. Donc voilà le programme. Qu'est-ce que tu en penses? C'est raccord avec ce que tu avais en tête? Eh bien, complètement, complètement. Hein, comme on va le voir tout à l'heure, Dieu est le prophète comme figure morale absolue interprétée par les organes de gouvernance, exemple l'Église, pour guider la société. Et donc ça m'intéresse. Alors, la meilleure des options pour répondre à la question de nos origines ne serait-elle pas eh bien, de ne partir de rien, du néant? Car supposer Dieu ou le Big Bang laisse irrésolue les questions de leurs propres origines. J'aimerais bien savoir ce que tu veux dire par là. Alors, exactement. Alors, c'est exactement. Alors, ce que je te propose, c'est de partir d'un schéma, partir d'un diagramme là que je vais afficher, qui Ouais. permet effectivement, qui résume un peu ce que tu viens d'énoncer, à savoir le positionnement de la religion versus le positionnement de la métaphysique ou la question de nos origines. Voilà. Donc, si vous voyez ce diagramme, il a pour vertu justement de mettre un peu, de positionner les différentes approches. Alors, vous Mhm. voyez tout en bas, on a les causes premières, on a l'origine de tout. Là, il n'y a pas d'avis à avoir, en tout cas, il y a factuellement quelque chose qui est à l'origine de l'être que nous sommes Ouais. aujourd'hui, pardon. Donc, on a les causes premières. Après, ces causes premières, il y a différentes manières de les voir, il y a différentes manières de les traiter, de les aborder, de les interpréter. Si on part directement sur la religion, c'est assez simple finalement. La religion dit le créateur, c'est Dieu. La cause première, l'origine de tout, c'est Dieu. Voilà. On ne cherche pas à savoir s'il y avait quelque chose avant Dieu ou qui a créé Dieu. On dit dans la religion, l'origine de tout, c'est Dieu. La religion, c'est un dogme avec des croyances, des pratiques, des rituels. Et pourquoi c'est fait la religion? La religion, c'est fait pour organiser socialement la spiritualité, si on veut dire. C'est fait pour organiser socialement l'évolution de l'humain. Donc on a Dieu et un prophète qui sont, comme tu l'as dit, les figures absolues, Ouais. qui sont interprétées par ce qu'on appelle des organes de gouvernance. Il y a des organes de pouvoir, il y a une autorité. Et c'est fait normalement pour guider la société et les gens s'appuient sur des rituels, des pratiques qui sont basés sur des textes sacrés. Il y a des écrits sacrés qui sont censés dicter des règles de vie pour nous. Dans quel but? Eh bien, dans le but de nous rapprocher de Dieu. La Mhm. religion, normalement, c'est nous rapprocher de Dieu, d'être les meilleurs des meilleurs pour être toujours plus près de Dieu. Voilà.
Donc, du coup, on s'attache à ces pratiques qui sont plus ou moins contraignantes, à ces systèmes de gouvernance, à ce jugement permanent de conformité. On est tout le temps jugé, est-ce qu'on est bon, bien comment on se positionne par rapport au dogme. On est bon, on n'est pas bon, etc. Voilà. Et il y a la notion très importante de bien et de mal. Le bien, c'est ce qui correspond au dogme, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, le reste, c'est le mal. Voilà. Ça, c'est la religion. Vous voyez ce pavé là, marron, on a la religion. À côté, on a la sciences empiriques avec le Big Bang. Bah, pour la science, c'est très clair, c'est une vision très matérialiste pour le coup. Il n'y avait rien, d'un seul coup, il y a un point avec une énergie infinie qui a éclaté, qui a donné lieu à la création de l'univers, des atomes, puis de l'univers, puis des planètes, et puis du vivant. Voilà. Le vivant a émergé de la matière. Voilà. Bon. Ouais. Ça, c'est la vision scientifique. Et puis, il y a la vision métaphysique. Donc là, la métaphysique étant par essence une branche de la philosophie qui est finalement vouée à être la science des causes premières. En métaphysique, ben, on va dire, les causes premières, ben, selon les branches de la métaphysique, hein, parce qu'il y a plusieurs branches de la métaphysique, moi j'en défends une, c'est la cause de la métaphysique qui part du néant comme origine. Parce que Ouais. justement, la question c'est, la meilleure façon de répondre à nos origines, c'est pas en partant de quelque chose. Parce que si tu pars de quelque chose, il faudra expliquer qu'est-ce qui a créé cette chose-là. Donc, la seule façon qu'il y a qui soit, comment dirais-je, viable, c'est de partir de rien, d'où de partir du néant. Voilà. Parce que si tu supposes Dieu, c'est qui a créé Dieu? Si tu supposes le Big Bang, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Donc tu laisses irrésolu, comme tu l'as dit, la question de leur propre origine. Voilà. Donc la métaphysique, maintenant il y a des approches métaphysiques qui sont purement matérialistes en disant voilà, il y avait la matière. Bon, c'est des approches métaphysiques qui ne te disent pas d'où vient la matière, mais elles te disent il y avait la matière. D'autres qui Mhm. sont 100% idéalistes, qui te disent il y avait que l'esprit, et ne te disent pas d'où vient l'esprit. Moi, dans mon approche, comme on l'a déjà eu le cas de le dire souvent, et je préciserai tout à l'heure un peu le cheminement, eh bien, on part du néant. Toujours est-il qu'on a la métaphysique et la science des causes avec des lois et des principes, des Mhm. théories qui expliquent l'origine de l'être. Voilà, comme j'ai pu déjà l'expliquer dans la première vidéo qu'on a fait, hein, ce paradoxe du néant, l'opposition conscience-amour, opposition nullité-infinité qui crée énergie, laquelle énergie est purement mentale mais génératrice finalement Ouais. de l'être et puis ensuite de la matière. Voilà. Et après, on a une couche dessus qui se rajoute, comme vous le voyez sur le schéma, qui est l'ontologie. C'est-à-dire que on a des lois, des principes qui précisent comment on a émergé, comment l'être est apparu. Puis après, on a une ontologie qui est la science de l'être, qui explique comment l'être se comporte, comment il relationne, comment existe dans son écosystème, c'est-à-dire comment il relationne avec lui-même Mhm. et comment il relationne avec le monde extérieur. Ça, Mhm. c'est l'ontologie avec un libre arbitre, une autonomie totale. Là, il y a pas d'organe de gouvernance. Et puis, il y a généralement une description d'une quête évolutive, une quête de sens qui est individuelle, un cheminement vers l'éveil des consciences. Ça, c'est généralement ce qui est décrit dans l'ontologie, une ontologie qu'on propose, comme celle que je propose avec ma méthode MEOS. Et au-dessus de ça, on a les pratiques, on a la spiritualité. Et on voit que la spiritualité, là, dans le rectangle en violet, ben, la spiritualité, elle peut avoir été alimentée par les pratiques spirituelles des religions. Ouais. Il peut y avoir finalement, il peut y avoir une porosité, mais elle peut découler plus généralement de l'ontologie qui a été faite selon l'approche métaphysique dont on vient. Donc là, Mhm. les pratiques spirituelles, ben, c'est quoi? Alors, elles sont totalement indépendantes d'un dogme. Il y a un seul objectif, c'est sortir, s'émanciper de ces conditionnements, s'émanciper de ces croyances pour pouvoir revenir à retrouver sa nature originelle. C'est ça le but de la spiritualité. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste des expériences à vivre. Voilà, ça c'est Mhm. toute la différence. Voilà le but des pratiques spirituelles dites laïques. Et Ok. tout ça au service de quoi? Que ce soit la spiritualité ou la religion, c'est au service de l'être humain, on l'a vu. Lequel être humain? Donc, on a vu des origines causales, on a vu ensuite des fondements théoriques, que ce soit la religion ou la métaphysique ou la science, ce sont des fondements théoriques. Et ensuite, il y a l'expérience humaine qui peut s'appuyer sur la spiritualité, qui peut s'appuyer sur la religion, mais qui peut s'appuyer aussi sur la science directement, ou
le développement personnel. Le Hein, développement personnel, c'est aussi des pratiques destinées à aller vers un mieux-être psycho-émotionnel, mais sans quête de sens. On n'est pas dans la quête de hein. sens, on est sur la quête de mieux-être, de bien-être. Ça, c'est le développement personnel. Voilà un petit peu pour ce schéma qui présente un petit peu comment se positionnent les différentes approches. Est-ce que c'est clair pour toi? Bah, écoute, oui, c'est clair pour moi. Alors, c'est ce que tu dis, c'est que, par exemple, sur la religion institutionnelle, par exemple, elle dit, tu es petit, imparfait, séparé, fais ce qu'on te dit, et peut-être qu'un jour, tu seras digne d'être proche de Dieu. Et la métaphysique radicale, ou la vraie spiritualité non duelle, dit, tu es déjà cela, le seul obstacle, c'est de croire que tu es autre chose. Regarde. Explique-nous voir tout ça. Oui, oui, voilà, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, si tu veux, on peut reprendre un petit peu un bilan comparé. On peut faire un Ouais. petit comparatif des approches entre la religion et la métaphysique. Donc, l'origine du but, la religion, on l'a dit, c'est se rapprocher de Dieu, être sauvé, obéir à Dieu, mériter le paradis. Ça, L'étape de c'est la loi. ça. Voilà, l'étape Voilà, de la ça loi Moïse. c'est le but, ça c'est le but de la religion. Alors que pour Ouais. la métaphysique ou pour la philosophie ou pour une spiritualité dite laïque, le but c'est réaliser déjà ce qu'on est, c'est atteindre un niveau de sagesse, un niveau de conscience supérieur finalement, mais c'est déjà réaliser ce qu'on est, c'est retourner à sa nature originelle. Voilà, Mmh. il y a pas de visée particulière, autre que celle-ci finalement. Le moyen, ben, pour la religion, c'est des croyances, des rites, des écrits, des textes, une morale extérieure, et puis la peur du péché comme instrument de pouvoir. Ça, c'est la religion. Soit tu es dans la ligne, soit tu es dans la doxa, soit tu l'es pas. Attention, là, On, c'est on sait très péché. bien. On sait très bien de toute façon, inévitablement, que les religions, et d'ailleurs, oui, dans toutes les religions, généralement monothéistes, hein, je te parle, hein, on se culpabilise parce on doit passer devant, par exemple, le prêtre, le curé, pour aller se confesser. Tu comprends ce que je veux Non, dire? mais c'est exactement ça. C'est C'est ce la que je suis en train de. culpabilisation, la culpabilisation. D'une manière plus générale, c'est l'infantilisation. C'est-à-dire qu'il y a une Voilà, 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 voilà. déresponsabilisation totale de l'individu. C'est-à-dire, c'est soit tu suis la règle, mais c'est normal, on ne peut pas en faire le reproche. On a dit une religion, c'est quoi? Rappelle-toi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil de gouvernance sociale. C'est-à-dire qu'on organise socialement l'évolution de l'humain. Alors, C'est une petite normal, question. on peut pas faire le reproche finalement à l'outil, puisqu'il est fait pour ça, on ne peut pas lui faire les reproches de donner des règles que tout le monde doit suivre, puisqu'il est fait pour que ce soit suivi par un groupe de personnes. Alors, C'est normal. je vais te poser une question, je vais te la mettre à l'envers, on va rembobiner le film. Exemple, pour toi, les religions, euh, elles ont été écrites depuis des années, hein, des millénaires. Et donc, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a le Coran, enfin, il y a tout ce qu'il faut, hein. Et le truc, c'est que, est-ce que ces textes euh, sont d'une véracité absolue? Mais moi, à la limite, moi, je rentrerai pas là dans ce débat ici, si tu veux. C'est pas à moi de juger si le texte est bon ou il n'est pas bon. Moi, le propos, c'est plus de dire finalement, où est la vérité? Où est-ce que tu peux être satisfait dans ta quête de sens? Où est-ce que tu peux être satisfait dans ta quête de sagesse? Hum. Finalement, de savoir que les textes, des textes qui ont 2000 ans, forcément des textes qui ont un vécu tout à fait particulier. Si on prend la religion catholique, on te dit il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, et il y a d'autres écoles qui te disent que des historiens, si on suit le parcours je crois que c'était Yoshua, Jésus c'est Yoshua, le C'est rabbi ça. Yoshua qui est un rabbi révolutionnaire, et si on suit certains écrits par rapport au parcours de ce rabbi révolutionnaire qui est Joshua, on a encore une autre lecture. Ce qu'on est à peu près certain, c'est qu'on a affaire à un moment donné à un maître ascensionné, c'est-à-dire un gars qui a une Tout à parfaite fait. maîtrise, qui a sans doute suivi des écoles de sagesse dont on peut soit retrouver les traces chez les Esséniens, soit les retrouver je veux dire, il y a moult origines possibles. C'est pas tellement ça la problématique, c'est de savoir finalement où est la voie la plus
je dirais, où a-t-on des chances de trouver une voie qui soit la plus adaptée possible pour une élévation de conscience et pour aller vers un mieux-être? Voilà, c'est ça la question. Ouais. C'est où est-ce que finalement, donc c'est pour ça que je dis, bah, la religion, déjà, ça paraît mal parti, parce que la religion, déjà, elle t'encadre dans des textes, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, les textes, à la limite, peu importe. Il y a toujours une part de vérité, tout comme dans la spiritualité laïque, il y a Mm. des pratiques qui ne parlent pas à tout le monde, on est d'accord, hein. Tu sais, les pratiques de la spiritualité laïque qui ne parlent pas, la méditation, tout le monde ne va pas pratiquer la méditation. Pratiquer le jeûne, ça existe dans la spiritualité laïque, mais ça existe aussi dans les religions. Tu vois un peu Mm. là, quand on parlait de porosité entre les deux. Donc moi, bien évidemment, il y a, à partir du moment où on a dit que la religion, c'est un organe de pouvoir, il y a l'autorité finalement, c'est un clergé, c'est des textes sacrés et c'est une tradition. Et ça, il y a des remparts érigés autour de ça, on est obligé de les suivre. Alors OK. que dans la spiritualité laïque, c'est-à-dire la conduite de l'éveil, d'essayer d'aller soi-même vers un éveil, vers une sagesse, vers un éveil des consciences, tout ce qui compte, c'est l'expérience de la vie. L'expérience de la vie qui te renvoie à quelque chose qui est bénéfique pour toi ou quelque chose qui n'est pas bon pour toi, quelque chose qui est agréable ou quelque chose qui n'est pas agréable. Il y a une sorte de logique par rapport à une expérimentation. Mm. C'est pas du tout le même cheminement. Et c'est ça que moi j'ai envie de montrer, si tu veux. Je veux pas m'ériger en juge en disant la religion c'est bien ou c'est mal. J'ai une position personnelle, effectivement, qui est de dire, moi, je préfère avoir ma propre boîte à outils et expérimenter tout seul et être dans cette logique d'expérimentation par rapport à ce qui me semble bien pour moi, bien par rapport à moi, à mon fonctionnement personnel ou bien par rapport Ouais. à mes relations avec les autres, plutôt que de me remettre à une religion qui va me dire comment je dois penser, qui va me dire comment je dois m'habiller, qui va me dire ce que je dois manger, qui va me dire comment je dois me comporter. Ça, c'est un... OK. Voilà. OK. Alors, moi, je t'écoute. Moi, bon, moi, dans ma médiumnité, bien évidemment, médium et l'ingénieur, hein, c'est le titre de l'émission. Bien évidemment, tu sais très bien que, bon, la Vierge Marie existe vraiment, Saint Charbel, avec les 30 000 miracles qu'il a fait, c'est une réalité. Padre Pio, on peut parler du Christ, on peut parler. Donc, moi, je suis, je veux dire, dans ces êtres de lumière. Mais Alors là, il y oui, a un tu truc. fais Alors, référence là, à des personnages qui ont existé, tu fais référence à des faits de type mystique ou ésotérique qui ont existé. Par contre, tu le fais avec une culture quand même religieuse. Oui, mais alors attention, parce que bon, moi je fais partie des gens que de toute façon, je me dis les religions ont tué depuis la nuit des temps, que ce soit la chrétienté, que ce soit n'importe quelle religion. De toute façon, avant on brûlait les gens parce que voilà, c'était soi-disant des sataniques. Un médium, par exemple, on le brûlait. Voilà, enfin, bref. Celui qui voyait un saint, par exemple, on le brûlait parce que bon, tout est voilà, les religions pour Et moi. c'est bien ça que j'essayais de faire passer dans le fait de dire, regardons, comparons un peu les différentes approches. Voilà, Les voilà, voilà. conséquences historiques concrètes de la religion, par Ouais, exemple, c'est là où il ouais. y a quelque chose qui est tout à fait antinomique avec un esprit de sagesse, d'élévation du meilleur, d'aller vers du mieux, etc., au sens du Mm. collectif. C'est que la conséquence historique directe des religions, c'est séparer les humains dans des différentes boutiques. Voilà, C'est-à-dire que voilà. voilà, tu as les juifs, les musulmans, les chrétiens, les D'accord, bouddhistes, les ok. shintoïstes, les Mais hindouistes. C'est déjà des boutiques. Donc déjà, on entretient la séparation et les guerres de religion, qui ont d'accord. fait, comme tu l'as rappelé, Ok. énormément de morts. Donc ça, déjà, rien que ça, des millions de morts imputables à la volonté de défendre une vérité religieuse qui finalement est complètement anti-spirituelle, parce que comment tu peux avoir comme objectif dans la vie d'aller vers le meilleur, d'aller vers la conscience du fait que finalement, on est tous unis, qu'on est tous unis, mais en voulant détruire l'autre. C'est pas possible. Alors moi je vais dire, T'as jamais, dans la métaphysique, et je te donnerai la parole pour finir, Laurent, dans la métaphysique, t'as jamais vu un métaphysicien, t'as jamais vu un scientifique, t'as jamais vu un philosophe fonder un courant de pensée qui dit que les autres, c'est des cons, faut les tuer, faut les atomiser. T'as jamais vu ça nulle part, ça alors je n'existe suis pas. d'accord, mais bon, moi je vais tout simplement remettre les choses en ordre. Je pense que le pauvre Christ, la pauvre Vierge Marie, le pauvre Padre Pio et compagnie, qui sont bien en nous, hein. Mais je crois que l'être humain non, se sert, je veux dire, de sa religion pour tuer. Tout simplement, c'est pas la religion qui tue, c'est l'être humain qui, pour son soi, son moi personnel, pour l'argent,
pour le bénéfice du bien, pour vendre des armes, qui ont besoin de faire retomber ça sur la religion. Donc la Euh, religion euh, n'y est pour rien. je ne suis pas d'accord. Mais tu as C'est raison, hein, intéressant. c'est le but de Pour une fois, l'émission. c'est intéressant. Pour une fois, c'est intéressant. Enfin, je dis pour une fois, c'est intéressant. Parce qu'on est sur un sujet où on est un peu plus frontal. Et ça me plaît. Euh, je ne suis pas d'accord quand tu dis c'est pas la religion qui est responsable, c'est l'être humain. Ah Mais non, oui, là, tout je ne à suis fait. pas d'accord du tout. Parce que la religion, c'est l'être humain. La religion, c'est un organe de pouvoir humain. Donc c'est totalement l'être humain. C'est un égrégore. C'est un égrégore, c'est un système comme un autre. C'est comme un système politique. D'ailleurs, ils sont étroitement liés. Les égrégores de pouvoir, que ce soit religieux, que ce soit politique, sont totalement liés. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, il y a même des États qui sont des États religieux et pour lesquels il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Je Donc suis c'est d'accord. totalement lié, mais on peut pas dire que que la religion n'y est pour rien. Ça, c'est pas possible. Par contre, peut-être as-tu voulu dire que les causes originelles, il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que les causes originelles dans la religion catholique, par exemple, qui est le parcours d'un type qui s'appelle Jésus, etc., avec tout ce qui a pu être fait, etc., autour de ça, que ça, il ne faille pas le salir, que ça ne soit pas à être critiquable, je suis totalement d'accord avec toi. Mais par contre, c'est bien des hommes, c'est bien des humains qui sont dans les organes de pouvoir, c'est bien des humains qui font des abus de pouvoir dans le cadre de la religion aujourd'hui, c'est bien des humains qui disent à d'autres humains, au nom du dogme, d'aller en tuer d'autres pour pouvoir conquérir, les amener à leur cause. Donc c'est bien des humains qui sont responsables. C'est pas Si la religion n'existe pas, eh ben, on ne se bat pas pour elle. Non, mais Donc tout à elle est fait. bien responsable. Mais je pense que l'homme est assez malin et assez pervers pour, je veux dire, il n'y aurait pas les religions, il se battrait pour autre chose. Ça, j'en suis intimement persuadé. Oui, Mais parce que c'est une après, question d'ego. C'est une question ouais, ouais, d'individualisme. ouais, ouais. Parce que maintenant, on s'est servi, je veux dire, et comme pour moi, les livres sacrés, hein, et moi, tu sais très bien l'importance que j'ai quand je parle de notre maman du ciel, de Marie, quand je parle de Jésus, de tous ces saints, des archanges, des anges. Tu sais très bien. Mais le truc, c'est que je pense que on se sert bien d'eux, quoi. Mais comme les livres sacrés, ça a été de toute façon, ça a été écrit, réécrit, et réécrit, et réécrit. Mais finalement, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, on parle même du Nouveau Testament. Quand on parle du Nouveau Testament, tout a été inventé par l'Église romaine, d'accord, qui en fait a complètement a voulu s'approprier une nouvelle histoire, un nouveau plan, donc une nouvelle religion, parce que la vérité, elle est dans l'Ancien Testament, là où Moïse dit justement, Dieu est une science. Alors, pour te dire, par exemple, tu dis la religion te dit, deviens bon pour mériter Dieu. La métaphysique te dit, tu es déjà cela, arrête de faire semblant du contraire. Oui, tu es déjà Dieu. C'est bien la différence. Eh ben, Le divin, il est en toi. Le divin, c'est toi. j'adore t'entendre parler comme ça. J'adore. Mais c'est pour ça J'adore. que je te dis, il ne faut pas, il faut pas, il faut être un peu comme moi. C'est pour ça que je reste sur le fait de dire si, c'est pas dire que la religion n'est pas responsable. La religion est responsable du point de vue adopté par les hommes. Et il y a des hommes qui sont libres de tout, d'adhérer à des religions, etc. Bon, moi, après, c'est une question de vocabulaire. D'ailleurs, tu sais que moi, j'ai presque une vraie aversion pour le vocabulaire dès qu'il y a une connotation religieuse derrière. Tu sais que ça me rend dingue parce que euh, par exemple, mes amis de lumière, qui est une expression que toi, qui est très naturelle chez toi, par rapport à ta démarche, par rapport à ton fonctionnement, moi, je sais ce que c'est, mais moi, je ne pourrais pas l'employer. Et pour autant, nous sommes des êtres de lumière. Oui, 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 on l'est, puisque on est quoi? On est conscience et amour. La conscience, c'est faire la clarté, l'amour, c'est faire le lien, la chaleur, la cohésion, etc. Et ça, c'est bien la particularité de la lumière. Donc, faire la lumière en nous, amener la lumière, amener Dieu en nous, c'est faire la clarté sur nos parts d'ombre. Et c'est surtout intégrer ces parts d'ombre, les relier à tout ce que nous sommes. Donc, il y a pas un nanomètre de différence entre les deux approches, mais le vocabulaire, et là encore, à cause de la religion, le vocabulaire est tellement pas adapté qu'aujourd'hui, quand tu dis mes amis de lumière, ben pour beaucoup de gens, te dire oh là là, celui-ci, qu'est-ce qu'il est grandiloquent et il joue au prophète, etc. Alors que moi, je dis exactement la même chose, exactement. Il y Hum, a effectivement mais là, c'est la religion qui a, si tu veux, entaché.
et qui a mis le voile sur ces métaphores. C'est-à-dire bien que sûr. moi, le divin est en nous. Moi, je te dis, la religion dit ça, mais moi, je dis, mais pour Voilà, 80% des gens, ça veut rien dire. Ah oui, oui, dit le divin. Tu prends tous les mecs qui sortent de l'église, là, ou qui sortent du temple, ou qui sortent de la mosquée, ou qui sortent de la synagogue. Le divin, ça veut dire quoi, le divin est en nous? Il n'y en a aucun qui te donne une réponse. Il n'y en a aucun qui te donne une réponse. Ça veut dire bien quoi, le sûr. divin est en moi? Ah ben, ça veut dire je suis. Non, mais ça veut dire quoi concrètement? Ben, moi, je te dis ce que ça veut dire concrètement. Le divin en toi, ça veut dire que tu es fait de conscience et d'amour. Donc, la conscience est fait la clarté, le discernement, identifier tes parts d'ombre pour te détacher, te déconditionner, sortir de tes comportements compensateurs qui t'éloignent de ta nature originelle, parce que ta nature originelle, c'est normalement la satisfaction de tes besoins sains. Et là, on est totalement dans l'ontologie méos pour le coup. Mais voilà, pour moi, les mots ont un sens et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses galvaudées dans l'emploi de vocabulaire à connotation religieuse, comme le divin, la lumière. Pour la plupart des gens, pour moi, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et puis, comme ils ne savent pas ce que ça veut dire, ben, tu le sais comme moi, il y en a beaucoup qui ne mettent pas en pratique. Et là où ça devient à pleurer, c'est quand ce sont des hommes d'appareil religieux qui ne mettent pas en pratique et qui se conduisent avec des comportements totalement abusifs, comme on peut le voir dans un certain nombre de religions. Ça, c'est une Eh ben alors certitude. ça, alors là je te donne mais alors raison à 3000%. Et d'ailleurs, je reviens, on est toutes et tous divins, on est toutes et tous la source, on est des réincarnés de la lumière, ça c'est clair, net et précis. On est tous, non, pas des réincarnés de la lumière, on est tous des instances de la lumière. Des C'est très instances de la différent. lumière. Alors, bon, là-dessus, il y a pas photo. Maintenant, c'est vrai que Méos, hein, l'approche métaphysique de la spiritualité, et la spiritualité, c'est Méos qui le dit. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui font le bien, et il n'y a pas de punition pour ceux qui font le mal. C'est exactement ça, c'est qu'il n'y a pas de Voilà. bien ou il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de Hum. bien, il y a juste deux choses. Il y a ce qu'on polarise, on l'a vu dans les émissions antérieures, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une approche un peu plus globale. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce qu'on polarise en tant qu'être énergétique, on polarise quelque chose et puis il y a ce qui se manifeste dans nos vies. Il n'y a que ça. Rappelez-vous, la mission de vie, on en a parlé de la mission de vie, on a dit la mission de vie, c'est quoi? C'est satisfaire mes besoins fondamentaux. Mes besoins, c'est quoi? C'est les différentes polarités de mon âme qui demandent à être harmonisées. C'est tout. Et il n'y a rien d'autre que ça. Donc, soit on est dans une polarisation qui est congruente avec ce qu'on doit satisfaire, c'est-à-dire que ce qu'on aimait correspond à ce qui correspond à notre nature profonde étant nos polarités Hum. originelles, les besoins d'unicité et besoins d'union qui sont déclinés en besoin affectif, besoin de sécurité affective, besoin de sécurité financière, besoin de réconfort, besoin d'amour, besoin d'expression, besoin d'estime de soi, besoin de transcendance, besoin de... Voilà, il y a tout ça. Et ça, c'est juste satisfaire sainement. Et on a tous une polarité unique, on a tous une nécessité de satisfaire sainement ses besoins, ce qu'on ne fait pas la plupart du temps, puisqu'on a nos blessures originelles. Ça, c'est la complexité du fonctionnement humain. C'est pas la même que le fonctionnement animal. Eh bien, on a tous des blessures originelles qui font qu'au lieu de se rapprocher, au lieu d'aller vers l'harmonisation de ces polarités, c'est-à-dire la satisfaction de ses besoins, eh bien, on bâtit des conditionnements, on bâtit des comportements compensateurs et on rentre dans des schémas égotiques qui sont l'individualisation, la séparation, au lieu d'aller vers quelque chose qui nous rassemble. Et tout le but de l'éveil, tout le but de la sagesse, tout le but de l'élévation de conscience, c'est de prendre compte de ça, de prendre en compte ces parts d'ombre-là, pour pouvoir mettre la lumière dessus et pour pouvoir aller vers une satisfaction saine de nos besoins, ce qui correspond à une évolution naturelle de notre âme, qui rejoint la source, qui rejoint Dieu, etc. Voilà, c'est juste, voilà, l'interprétation, c'est soit, alors il n'y a pas de bien ou de mal, il y a soit quelque chose qui est agréable, et quand c'est agréable, il y a un faux ami. Il y a ce qui est agréable parce que ça correspond vraiment à nos besoins originels, à notre nature originelle profonde. Et puis, il y a parfois ce qui est agréable, mais qui est juste du plaisir immédiat. Et là, c'est le faux ami parce que là, on est dans la compensation. Et qui, à Ok. terme, peut être même destructeur.
Et puis après, il y a ce qui est agréable, donc Salvatore, on l'a dit, et puis ce qui est désagréable. Et là, ce qui est désagréable, normalement, c'est un révélateur de quelque chose qui est dysfonctionnant. Et c'est là que ça nous invite à travailler sur nous pour satisfaire nos besoins de manière saine, pour pouvoir réaliser l'harmonisation de nos différentes polarités. Et pour ça, ben voilà, on l'a vu, il y a un certain nombre de principes. On a vu les principes de bonheur personnel, on a vu les lois universelles, on a vu comment polariser un petit peu dans notre vie, qu'on attirait à soi ce que l'on polarisait, etc. On l'a vu. Ça, c'est voilà, ça c'est un peu la posture que je défends, c'est quelque chose qui est prouvé, c'est 10 années de recherche, c'est un parcours personnel de plus de 20 ans, etc. Voilà, donc c'est effectivement pas une approche religieuse. Ça, effectivement, c'est pas une conformité par rapport à un texte religieux, par rapport à un dogme, etc. Et c'est même, comme je l'ai dit parfois, avec le besoin systématique, moi, quand on emploie un vocabulaire religieux, de se mettre d'accord et de dire, attends, de quoi tu parles là? Tu me parles de divin, tu me parles de lumière, attention, attention. Et je pense que tu dois le voir tout comme moi dans les gens que tu croises, beaucoup de personnes pour qui les mots, oui, oui, ils les répètent, mais il y a un effet un peu perroquet, c'est-à-dire que malheureusement pour eux, le fait d'être dans la croyance aveugle de la religion, et c'est là où l'intérêt de la métaphysique et de la spiritualité laïque, quel que soit le mouvement, d'ailleurs ça peut être un mouvement bouddhiste, ça peut être un mouvement taoïste, il peut y avoir différentes obédiences. Et c'est là où c'est l'intérêt, c'est qu'on a la connaissance et on a le questionnement, alors que la religion, elle enferme dans une croyance aveugle. Et quand on leur dit tu es divin ou tu as le divin en toi, encore que ça c'est tardif, hein. Il y a 50 ans, on ne disait pas, quand moi j'ai fait mon catéchisme, quand j'étais gamin, on ne disait pas c'est toi qui es Dieu, hein. On disait il y a Dieu puis il y a toi, hein. Mm. Attention. Donc Ouais, la religion, c'est la croyance aveugle et les gens, quand tu leur dis tu as le divin en toi, etc., tu es un être de lumière, ah bah ils sont tout contents. Mais quand tu leur ouais, as dit ça, la plupart du temps, ils n'ont pas avancé d'un millimètre. C'est ça que je d'accord. reproche à l'approche Alors, un peu. je suis d'accord. Alors, je voudrais poser une question. Alors, par exemple, là, je suis en train de lire un bouquin qui remet en cause justement les religions, où on dit que, par exemple, donc, d'après ce que tu dis, donc les religions, voilà, il y a un chef, il y a un chef dans les religions, il y a ce qu'on appelle le gourou. Le gourou, c'est le prêtre, c'est le curé, le gourou. Et on appelle ça des sectes. Et c'est dans un livre que je lis actuellement qui s'appelle Le livre de la vie, l'agneau. Et c'est la réincarnation de Pierre qui écrit justement les nouvelles écritures. On arrive à quelque chose de complètement dingue. Est-ce que finalement l'Église serait pas une secte? Mais le christianisme, c'est une secte qui a réussi. C'est tout. Le judaïsme aussi, l'islam aussi, c'est toutes des sectes qui ont réussi. C'est des sectes qui ont pignon pur sur rue. C'est tout. Et c'est des sectes, on va dire, qui n'ont pas des pratiques. Il y a pas des débordements peut-être, encore que quand je vais dire ce que je vais dire, et j'ai du mal presque à le dire, naturellement, c'est tellement institutionnalisé, le christianisme, le judaïsme et l'islam aujourd'hui, que tu n'as quand même pas des à tous les coins de rue, Bien t'as pas sûr, bien t'as sûr, pas on est bien d'accord, sûr. voilà. Alors que dans une secte, si toi demain tu te mets à être gourou, si moi demain j'ouvre mon église personnelle, méos, machin dessus, personne ne sait si je vais pas abuser des nanas, des gamins, des piquer le pognon aux gens, etc. Voilà. Bon, Bien sûr. mais le mot secte, finalement, il est un peu, voilà, est un peu, là où lui aussi, il est un peu galvaudé, quoi. Là encore, c'est un système, il y a aussi une question de système politique. Aujourd'hui, tu sais très bien que tout, par exemple, ne serait-ce qu'avec tout ce qui est médecine alternative aujourd'hui, tu as tôt fait d'être qualifié de gourou et d'appartenance à une secte, parce Complètement. que tu n'es pas dans la doxa. Alors attention aussi avec ce mot de secte, hein. On a vite fait d'être catalogué comme gourou et comme sectaire. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Non, la vraie question qui se pose aussi, qui se pose selon moi, c'est est-ce que la moralité est l'apanage des religions ou pas? Voilà. La moralité, alors déjà, même si on remonte au niveau des traditions ancestrales, des traditions comme le Alors, bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, etc., stoïcisme, c'est des mouvements qui sont non théistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est simplement des mouvements de sagesse ancestrale et qui, eux, ont des règles de moralité. Il n'y a pas à alors, discuter. Pourtant, il n'y a je pas suis de religion d'accord. là-dedans. Je suis d'accord, Fabrice. Simplement, on le voit bien aussi avec le bouddhisme. Bouddha, il y a Oui, des parce choses aussi à qu'aujourd'hui, il y se a une reprocher dérive. là. Alors, oui, Là, ils ont des moi, choses à se reprocher, hein.
Je suis d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une religion. Mais au départ, ça n'est pas une religion. D'accord? C'est au même Ouais, rang que le taoïsme, au même rang que le stoïcisme, etc. Donc c'est pour ouais, ça que ta remarque, elle est tout à fait pertinente parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une religion. Maintenant, si tu prends purement, alors simplement, les mouvements de philosophiques, métaphysiques, c'est des systèmes moraux qui sont indépendants de la religion. On est bien d'accord. sûr. Voilà. Si tu prends Socrate, Platon, Aristote, plus près après, tu as avec Aristote, l'éthique de la vertu. T'as Kant, la raison morale autonome, t'as Spinoza avec l'éthique issue de l'être, t'as Nietzsche avec la transvaluation des valeurs, t'as les existentialistes comme Sartre, Ouais, Descartes, Bergson, Deleuze. Voilà, bon, moi, ma référence, c'est plutôt Heidegger, la pensée heideggerienne, avec la définition du néant comme origine de tout, donc très aligné avec un métaphysicien français que j'ai déjà dit, qui est Franck Cathem, sur lequel moi je me suis aligné sur le postulat de départ, à savoir que le néant comme origine de tout, le néant, dualité, conscience, amour, finalement, comme générateur de l'être, etc., et de l'univers et de notre univers à nous. Voilà, donc moi je m'aligne totalement là-dessus avec une ontologie que je propose qui est la mienne sur les besoins, etc., qui est complètement différente là pour le coup de celle de Franck Hatem, mais qui a sa propre école de métaphysique, de haute métaphysique, où il développe une ontologie différentes. Mais bref, il y a aussi Bernardo Castrup, qui est un philosophe. Alors lui, Bernardo Castrup, hein, voilà, c'est un régal ce type, parce que s'il a non seulement un PhD, c'est-à-dire il est docteur en philosophie, il est docteur en informatique, il a fait des spécialistes en intelligence artificielle, il est spécialiste en physique des hautes énergies. Donc c'est un type qui a tous les profils et qui part du même constat. Il part aussi du néant. Donc là, c'est vraiment dans la droite lignée de Heidegger. Bon, tous ces principes-là, donc le néant comme principe productif qui serait originaire, originel, et qui nous sort finalement du matérialisme, hein, comme je l'ai dit, tout est mental, tout est d'illusion, on l'a vu la dernière fois, avec des ontologies différentes, comme celle que je propose avec Méos, comme d'autres proposent la leur, etc. Mais c'est des systèmes moraux qui en découlent, et ça montre que la moralité, elle peut être ancrée dans une ontologie, une rationalité qui n'est pas nécessairement une religion. Voilà. De même avec l'approche purement scientifique, voire scientiste, ouais, qui peut avoir une dureté, une certaine radicalité, mais une approche, les neurosciences, l'éthologie, la psychologie évolutionniste, tout ça, c'est des systèmes, c'est de pensée qui, si tu veux, décrivent l'empathie, la coopération, le sens de la justice comme des comportements naturels non seulement chez l'humain, mais même chez les animaux. Donc, ouais. on n'a pas besoin de la religion, la moralité, elle peut découler d'une compréhension même purement scientifique de l'humain, purement expérimentale du comportement humain, et on n'a pas besoin de la religion pour avoir de la moralité. Donc elle peut avoir plusieurs sources, elle peut avoir la religion, la spiritualité laïque, la métaphysique, l'ontologie, la raison, la science et la religion, mais pas que, surtout pas que. Alors, justement, il y a un truc qui m'intéresse. Tu parles de moralité. C'est vrai que dans la religion, mais ça, tu le développes dans ta, je veux dire, dans ta façon de voir les choses, ta méthode Méos. On parle par exemple de l'IVG, du suicide, de l'euthanasie, du racisme. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, toi? Parce que la religion se voit comme protecteur de la vie dès la conception. L'âme est infusée à la conception. L'IVG est un meurtre, péché mortel. Ça intéresse. Eh ben oui, voilà, ça c'est la vision que tu viens d'exposer, c'est la vision de la religion sur l'IVG. Donc forcément, elle peut pas la cautionner. Et moi, dans une vision plus Parce que spiritualiste, il est plus, sûr, je te coupe un peu, il est sûr qu'il y a des personnes qui se disent, ouais, des pauvres femmes qui étaient obligées malheureusement de pratiquer l'IVG parce que voilà, parce que ils avaient le dos au mur, parce que voilà, c'était des accidents qui pouvaient, je veux dire, être catastrophiques. Et il y a des culpabilisations par rapport à ça. Donc pour toi, c'est la religion qui les fait culpabiliser. on a vu au tout début de l'émission que justement, la religion, c'est un instrument de pouvoir qui joue sur la peur du péché. Et donc, ça Mm. n'est que ça, la déresponsabilisation, l'infantilisation et la peur du péché. Donc, c'est que ça. Pour l'IVG, pour la métaphysique, c'est quoi? Rappelle-toi, on a dit qu'on était des vibrations. On était des vibrations qui avaient pour vocation, on était des énergies qui avaient pour vocation de s'harmoniser
pour retourner vers l'origine, se dissiper et qu'on devait accompagner cette dissipation. Et il se trouve qu'on a vu que comment se passait la réincarnation, on avait vu qu'à un moment donné, eh ben, une âme, elle était attirée énergétiquement par un fœtus. Bon, On l'a vu à dans un les autres moment donné, émissions. voilà, c'est tout. C'est une des possibilités. Il n'y a pas de drame. À un moment donné, si pour une raison X ou Y, eh ben, il y a une rupture énergétique, eh ben, il y aura un autre fœtus, un autre hôte pour pouvoir continuer l'expérimentation, qui est une expérimentation purement énergétique. Hein. L'IVG devient un événement neutre. Et pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule question qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce que c'est que la vie? Ben, la vie, c'est simple. La vie, c'est le rapprochement d'un phénomène métaphysique purement énergétique et Hein. d'un écosystème, le vivant. Hum. Et ça, c'est ce rapprochement-là, on l'a vu, il est purement énergétique, mais il y a une infinité de possibilités. Il y a une abondance. La vie, on ne tue pas la vie. La vie, elle se régénère, elle s'instancie à l'infini, tout le temps, partout. Donc, il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas d'argument pour dire on va tuer la vie, on tue une vie. Non, on ne tue pas une vie, on tue une expérience. On tue une expérience, même si c'est une expérience d'incarnation courte, c'est-à-dire dans un fœtus et qui est même pas né. Mais c'est la même chose pour la fausse couche. La Hum. fausse couche, c'est quoi? On va dire qu'à un moment donné, il y a un système organique qui rejette l'autre. Point, la ligne. L'autre, tu sais, c'est comme si tu mettais sur une table, tu mettais plein de limailles de fer et mettais deux aimants. Puis les aimants, ils accrochent les deux premières limailles qu'ils trouvent. Ben, si après un lâche, ils en attireront des autres. Il y a vraiment pas de. Ça ne signifie pas que la vie n'est pas précieuse en tant que support expérientiel de dissipation d'énergie. D'accord? Parce que c'est bien grâce à la vie dans la matière qu'on peut justement aller vers cette harmonisation de nos polarités de l'âme. D'accord? Donc, on n'est pas moins, on ne sacralise pas moins la vie que les religieuses. Simplement, on dit il y a une telle abondance de possibilités expérientielles que faire une expérience d'IVG, c'est aussi finalement une expérience parmi d'autres. Point. On ne culpabilise pas. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est Alors, ma position, une position spiritualiste qui, je le dis, je le répète, hein, voilà, la vie, elle est aussi importante, je viens d'énoncer pourquoi. Simplement, on va dire, il n'y a pas de culpabilité. Et là, on rentre même pas dans le fait de savoir s'il y avait une bonne raison ou pas de le faire. Ça, c'est de l'ordre de l'individuel. C'est-à-dire, est-ce que la question que ça pose, c'est est-ce que la société doit poser un dogme ou est-ce qu'au nom de la métaphysique, on laisse la vie guider l'intégration personnelle? d'accord. Alors, ça fait comme par exemple, mais bon, le suicide, par exemple, la religion voit le suicide comme un péché grave. L'euthanasie, la religion dit que l'euthanasie est un meurtre. Le racisme, la religion, Jésus prône l'amour universel. Ah bah alors je vais tous te les faire. Le suicide, c'est très marrant, c'est très simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu mets simplement, tu interromps le processus de dissipation énergétique de ton âme. Point à la ligne. Ça veut dire que, comme on l'a déjà dit, la mission de vie, c'est d'aller vers la nourriture saine de tes besoins. Si tu te suicides pour une raison X ou Y, tu reprendras le fil de l'histoire dans une autre incarnation, exactement là où tu l'avais laissé. Et là encore, on ne fait pas l'apologie du suicide. Parce que justement, là, on responsabilise l'humain. On dit, tu peux te suicider si tu veux, mais enfin, t'es con parce faudra que tu recommences. Hein. Ne crois pas que tu vas échapper à ta mère, tu vas devoir recommencer. C'est-à-dire, si tu te suicides parce que tu te sens seul, isolé, abandonné, etc. Mais si tu es seul, abandonné, Hmm. isolé et que tu es dans l'alcoolisme et tu sens que ça y est, tu t'es mis tellement minable que tu es devenu Une loque? une épave, une loque, et que tu dis, je mets un. Ok, tu as le droit. Mais quand tu vas revenir, mon mec, tu vas devoir te recoltiner tout le parcours. Parce que énergétiquement, on l'avait dit, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe à la mort? On a une mémorisation de l'état des besoins dans lesquels on les a laissés. Donc oui, tu vas te suicider, mais tu vas. Alors la plupart des gens, tu vois, c'est même une meilleure école que dire tu dois pas te suicider parce que c'est un péché. Non, dire ça serait con que tu te suicides parce que tu vas te recoltiner tout le chemin, tu vas le refaire, le mec. Hein. Et ben là, oulala, les gens, tu vois, je trouve que c'est moi, personnellement, si j'étais confronté à cette question, je crois que ça me ferait plus chier de dire non, bah, attends, je suis peut-être au bout du bout, mais bon, peut-être que j'ai quand même, je vais pas recommencer tout le truc et je vais peut-être aller un peu plus loin quand même, plutôt que de rester là et dire je coupe tout. Ça, c'est pour le suicide. Pour l'euthanasie, bah, l'euthanasie, c'est pareil. L'euthanasie, la religion, mais là, tu te rends compte du côté dur, du côté agressif, du côté violent de la religion qui dit finalement bah, la souffrance est rédemptrice.
la souffrance a un pouvoir rédempteur. Vas-y, souffre, 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 c'est bien, tu vas gagner ton Non, paradis. mais ça, c'est parce que le Christ a été crucifié sur la croix, qu'il a souffert, il a porté sa croix, d'où vient le proverbe, et que parce on lui a cloué les mains, enfin bref, ça a été une souffrance absolument terrible. Et c'est vrai que pour être, d'après certaines religions, hein, pour être dans le royaume, dans le paradis, il faut absolument souffrir. Ça, je Eh ben oui, reconnais que sauf, c'est sauf que c'est incohérent. pas le C'est cheminement. incohérent. Ben, c'est Ça- complètement incohérent, c'est pas le chemin. Au contraire, si tu souffres, c'est que quelque part, on peut dire que tu sais, la douleur, on le dit dans le décodage biologique, on parle de douleur comme un doux-leurre. C'est-à-dire qu'on se leurre. Et donc, déjà, il ne faut pas confondre douleur et souffrance. Donc là, j'ai dit effectivement, la souffrance est rédemptrice, mais c'est souvent le côté, le mal physique, que ça, une ouais, 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 maladie. Et dire, ouais. quand tu as envie Hmm. d'euthanasie, c'est parce que tu es dans des souffrances physiques absolument horribles, Bien c'est-à-dire sûr, des bien sûr. douleurs. Donc, comment on peut vouloir imposer aux gens d'être dans une souffrance physique, alors que cette souffrance physique, finalement, elle découle de plein de choses, mais dont on n'est pas forcément consciemment responsable, quoi. Enfin, je veux dire, il y a Enfin, ça n'a juste aucun sens. Alors que l'approche métaphysique, la mienne, par rapport justement à l'euthanasie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, ma capacité d'intégration, je suis arrivé à un seuil. Parce Ouais, qu'on peut dire que oui, la souffrance, quand elle est de l'ordre de la maladie, mais là, on pourrait parler de décodage biologique, c'est ce que je fais dans la méthode MEOS, hein, sur le sens de la maladie, l'étude des symptômes. C'est-à-dire que quand tu as une douleur, quand ton corps se rappelle à toi, tu as mal au dos, tu as mal aux épaules, tu as mal au bide, tu as mal. Il y a toujours un message derrière. Si tu sais l'écouter suffisamment tôt, et c'est ça, c'est une école. Là, moi, je vous parle d'un sujet que je connais très, 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 très bien. Et que, voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans mon parcours personnel et j'en aide pas mal avec ça aussi. Donc, je peux te le dire, c'est quand le corps il réagit, c'est qu'il y a un message. Ok, mais il arrive toujours à un moment donné où, bon, bah, je veux dire, tu peux plus gérer. Je veux dire, c'est bien juste sûr. de l'intolérable. Donc, il y a les douleurs que tu peux à un moment donné gérer, sur lesquelles tu vas pouvoir éventuellement réfléchir si tu es disposé à cela, parce qu'il y a des tas de gens, et on ne leur en fera pas le reproche, qui ne vont jamais se mettre dans le dire, oh ben j'ai mal, il faudrait que j'étudie ce que me dit mon dos. Il y a des tas de gens, ça leur passe au-dessus du cigare. Ouais, Et ouais. c'est normal. Maintenant, il y a ceux auxquels ça parle, ben, ça peut être effectivement une manière d'aller réfléchir, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. Mais tous ceux pour qui c'est pas le cas, tous ceux qui, ou même qui réfléchissent, mais qui sont arrivés à un seuil de l'impossible, bon, et tu vas dire, mais non, mais je vais les laisser souffrir. Non, si les gens ont décidé que là, ils arrêtent parce que c'est juste le niveau de l'intolérable qui a été dépassé, eh bien, mais qui je suis, moi, pour leur refuser ce libre arbitre, dire qui finalement peut prétendre être plus fort que toi pour savoir, pour te retirer la vie. Si toi, tu décides de la retirer dans un cas de figure comme tel que celui-là, mais si tu devrais être souverain, qui va mieux savoir que toi la souffrance que tu peux tolérer ou que tu ne peux plus tolérer? Qui va mieux savoir que toi le parcours d'intégration que tu as pu effectuer ou pas? Et qui Mhm. va s'ériger en juge pour le cas échéant, pire, dire que oui, alors toi tu as suffisamment intégré, c'est bon, tu peux y aller. Toi, non, non, souffre encore un peu parce que tu n'as pas suffisamment intégré. Non, mais ça n'a pas de sens. Alors, quant au racisme, alors là, le racisme, moi, ça me fait. Le racisme de la religion, enfin, les écrits religieux, aime-toi comme ton prochain, pour moi, ça veut rien dire, parce que justement, il y a les croisades, les guerres de religion, aime ton prochain, mais va en bataille pour imposer ta religion à l'autre, et puis n'hésite pas à le tuer. Dans toutes les religions, c'est quelque chose qui est prévu. Donc, bon, dans beaucoup de religions, on va dire que la bataille pour imposer sa foi par rapport à celle de l'autre, elle est tout à fait écrite. Bah, moi, je dis qu'on est complètement dans une illusion totale. Pour moi, donc tout est esprit, on l'a dit. Il n'y a pas de race, c'est que des vibrations. Et on a dit toutes les vibrations sont uniques. Et c'est tous uniques et tous unis. C'est ça la clé de tout. Moi, c'est ma devise, tous uniques, tous unis. C'est-à-dire que et j'adore prendre cette métaphore des nombres. Regarde les nombres. Les nombres, tu as le 5 sans le 4 et sans le 6, le 5 est rien. On est d'accord? Bien sûr. Bon. Donc, si le 5, il se met à vouloir transformer le 4 ou le 6 en le 5, ça n'a plus de sens non plus. Tu ne peux pas avoir 1, 2, 3, 5, 5, 5, 7. Oui, tout D'accord? à fait.
Donc ça n'a juste pas de sens. Un monde sans 5 n'existe pas. C'est-à-dire si tu veux tuer le 5 parce qu'il n'est pas conforme, parce que le 4 dit il n'est pas comme moi, le 6 dit allez on va le dézinguer, ça ne marche pas. Un monde sans 5 n'existe pas. Mais de même, un monde avec 2 5 ou 3 5 n'existe pas non plus. Ça n'a aucun sens. Donc on est tous uniques, on a tous notre raison d'être, on a tous notre justification, ne serait-ce que d'un point de vue vibratoire. Il faut toutes les vibrations pour faire le un, comme il faut tous les nombres pour faire l'infinité. C'est ça, la Tout à nécessité. fait. Donc, il y a juste pas de sujet. Le racisme n'a pas de sens. Le problème, c'est les gens, moi je crois foncièrement que les gens ne sont pas racistes. Le problème, c'est un problème de communautarisme. Le problème de communautarisme, c'est un problème d'individualisme, parce qu'à un moment donné, il y a la peur de l'autre. Et c'est ça la problématique. Je suis C'est d'accord. la peur de l'autre. C'est la peur que l'autre vienne te piquer ce que tu as. Et ça, c'est un fonctionnement purement égotique qui est transposé dans une sphère sociale. C'est-à-dire que le fonctionnement de le moi, ben, ça devient le nous. C'est nous en tant que communauté d'une religion, d'une race. Le racisme, il peut être surtout sur les races, sur les communes, sur l'orientation sexuelle, sur tout ce que tu veux. Sur À un moment les donné, gros, sur tout, c'est oui, la tout ce que tu veux. grossophobie, tout. Ouais, À un ouais. moment donné, le problème, c'est qu'il faut, pour moi, un poison de nos sociétés, un des poisons de nos sociétés, c'est le communautarisme. Et le problème, c'est que le communautarisme, il s'est formé parce qu'à un moment donné, il y a eu une exclusion. Donc, effectivement, Ouais. ceux qui se sont sentis exclus, du coup, ils se sont rassemblés. Sauf que le problème, c'est que quand ils sont rassemblés en minorité, à un moment donné, la minorité, elle grossit. Et là, du coup, ils veulent s'imposer face aux autres. Mais il n'y a aucune Mhm. raison que même une minorité, là, c'est un peu les théories comme on parle beaucoup de wokisme en ce moment, comme des théories qui sont finalement des communautés qui sont mineures, enfin qui sont pas les moins nombreuses d'un point de vue numérique, mais qui aimeraient bien imposer leur vision. Et Mhm. non, il faut que tout le monde, il faut absolument pas que les gens soient rejetés pour leur, je dis, pour moi, ça n'a pas de sens de rejeter des gens pour leur race, pour leur peau, pour leur orientation sexuelle, pour leur forme, pour leur origine, pour leur religion, pour leur langue, pour tout ce que tu, ça n'a aucun sens en vertu du fait que voilà, tous uniques et tous unis. Mais il faut aussi pour ça que si on part d'un constat où oui, la communauté, ben, c'est le poison, ben, faudrait ne pas en arriver à ce que des communautés prennent le pas sur d'autres. Mais il y a des communautés simplement de pouvoir, hein, les communautés des gens qui sont des gens de pouvoir aujourd'hui, qui sont dans les sphères de pouvoir, ben, c'est là de là que viennent les égrégores, hein, des systèmes, Tout à comme on fait. dit, les systèmes Mhm. politiques, etc. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Je sais que c'est toujours intéressant de réfléchir au comment vivre ensemble, hein. C'est ce fameux, moi je relis en ce moment La République de Platon. Là, on se régale parce que finalement, c'est des sujets qui se reposent sur la table à chaque fois, quoi. Voilà. Bon, voilà ce que je peux te dire de façon Ouais. peut-être un petit peu emportée, mais en tout cas Mais non, sincère sur ma au vision. contraire, moi je trouve que c'est une super émission et franchement, j'espère que vous allez aimer parce que bah, voilà, Fabrice vous donne, je veux dire, voilà, sa façon de voir la religion, likez, commentez, mettez le pouce, vraiment, allez-y, allez-y, allez-y un maximum parce que c'est vrai que cette émission peut faire avancer beaucoup de choses dans l'amour et dans la lumière. Ça, par contre, c'est sûr. Ah ben ça, le discours reste le même. Ça, Tout, je crois que, voilà, je crois que la lumière, et c'est ce que je dis toujours, on est toutes et tous la source, la lumière, comme toi, on tu as est ton tous une expression. étincelle de lumière, tous je pense que pour toi, c'est plus naturel de Et dire peut-être une étincelle de lumière. j'ai adoré quand tu as dit tous unis. C'est beau, ça. Tous unis et tous uniques. Ça, c'est Ça, beau, ça. et ça, c'est juste ma lecture de la fondation originelle de l'être selon ma vision métaphysique, la conscience et l'amour. La conscience qui distingue, donc elle distingue, donc on est tous uniques par rapport à l'autre, et l'amour qui réunit, tous unis. Et Ouais. donc, vous voyez comment une thèse purement métaphysique est totalement, peut rejoindre des thèses finalement religieuses, mais c'est quoi là-dedans? C'est juste de la fraternité, c'est juste de Hum, l'humanisme, de hum. l'humanité. Je ne sais pas quel mot on peut mettre là-dessus encore, mais voilà. C'est génial. Eh bien, écoute, Fabrice, on te revoit certainement la semaine prochaine. On parlera de quoi? Eh ben, la Ah, semaine prochaine,
on pourrait dire, c'est bien beau, on parle de spiritualité, on parle de religion, on parle de médiumnité, on parle de tout ça, mais finalement, est-ce qu'on ne faudrait pas perdre le but premier? Notre but premier, c'est quand même d'aller mieux. Et vers Tout à quelle fait. spiritualité, métaphysique, médiumnité, oui, mais pour quel mieux-être? Voilà la question que je poserai la semaine prochaine. Eh ben, c'est génial. En tout cas, on attend ça avec impatience. Merci Fabrice encore pour cette émission exceptionnelle. Likez, partagez, mettez le pouce. Vraiment, 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 ça le mérite. Ça le mérite vraiment. Surtout avant Noël, quand on parle d'espérance, d'espoir, de lumière, d'amour, eh bien, moi, je trouve ça plutôt génial, tout simplement. Fabrice, tu as le petit mot de la fin, peut-être, non? À très bientôt, Laurent, et merci beaucoup pour cet échange. Ah, bah, c'est génial. Et encore une fois, eh bien, commentez, puis regardez l'émission de A à Z, ça en vaut vraiment, vraiment la peine, ça vaut vraiment le coup. Et n'hésitez pas à commenter, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on s'en fout, mettez vos commentaires, Fabrice vous répondra, bien sûr, et ça c'est une certitude. Merci Fabrice.